Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission de À chacun notre jeu vie. Et aujourd'hui, j'ai la chance de découvrir avec vous, en même temps que vous, une personne. On m'a dit énormément de bien. Je ne la connais pas personnellement et je trouve ça super sympa qu'on apprenne à faire connaissance, tous ensemble. Elle s'appelle Sophie Zenaidi et on la retrouve tout de suite. Bonjour Sophie. Bonjour Annelle, merci de m'inviter, merci de me recevoir sur ta chaîne. C'est un grand plaisir pour moi. Et Eh merci ben aussi écoute, ça tout me le monde. fait vraiment très plaisir. Merci. Alors moi, c'est Malou qui m'a parlé de toi. Marie-Louise. Ah d'accord, Mm. ça va alors. Mais, mais elle m'a parlé de toi après qu'on ait été en Ah, contact toutes les deux. ah, ça, Ouais, ça fait pas longtemps qu'elle m'a parlé de toi. Ça fait peut-être 15 jours, 3 semaines. On s'appelle de temps en temps avec Marie-Louise. Et on est venu, elle me dit, ah, j'ai fait une super interview avec une nana qui est vachement sympa. Elle s'appelle Sophie Zenaidi. Je dis, ah, mais c'est marrant parce que je l'ai eu aussi en contact et on doit faire une émission ensemble. c'est super. Et bien écoute, j'en suis ravie, comme quoi, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Elle Ouais, a... tu vois? Donc, Malou, Marie-Louise, on Oh, t'embrasse. merci Marie-Louise, ouais c'est sympa, merci. Et bien écoute, je suis ravie d'être là. Je suis ravie d'être Eh là. ben, C'est vrai que ben, ça me fait plaisir parce que j'étais découverte aussi et il y a beaucoup de similitudes dans notre médiumnité, dans notre vie de famille. Et ça, j'ai trouvé ça ok. incroyable parce que c'est rare d'avoir dans ce milieu-là, c'est vrai que c'est pas facile aussi, il faut le savoir, on a quand même une vie de famille. Et avec des enfants, tu en as six, j'en ai quatre, et on sait ce que c'est, le temps qu'il faut, l'énergie qu'il faut fournir. Et c'est juste, voilà, ça me fait un bien fou, moi, de voir que j'ai quelqu'un qui est un peu comme moi. Voilà, ça, c'est juste chouette. Quel âge ont tes enfants? Alors, j'ai tout âge, 21, 20, 13 et 10. Ok. Et comment eux, ils le vivent ta médiumnité? Franchement, alors, bien, des fois, ils me demandent des questions parce que ben, ils ont envie de savoir, maman, tu peux nous dire ça? Ben, ça, comme les ados, hein, ma foi. Ben, je dis, maman, elle n'a pas réponse à tout, hein, il faut vivre votre vie. Des fois, je peux pas, des fois, je sais même pas. Et puis, j'ai même pas envie de savoir, en fait. Mais eux, après, ils le vivent bien, ça va. J'ai l'aîné qui le vit bien, qui a quand même des petits trucs aussi assez importants. Je m'en suis rendu compte avec le temps, mais qui le vit discrètement. Le second, qui a beaucoup besoin de moi dans des moments difficiles, il me dit, maman, là, il faut que tu m'aides. Dis-moi, toi, tu dois savoir, tu dois voir. Voilà, ils le vivent bien, hein, franchement, ils le vivent bien. Et puis, ils sont fiers d'en parler. Ce qui m'a, Ouais. à mon grand étonnement, en fait, parce que c'est toujours assez délicat. Quand on dit qu'est-ce qu'il fait ta maman, médium, ou à l'école, quand il faut remplir les documents au collège ou quoi. Et puis non, en fait, il y a une, je sais pas, ils sont fiers, ils sont contents. Donc ça m'a étonné. Mm. Ils vivent bien quand même, ça va. Ouais, c'est vrai. Ben, les miens, c'est pareil. Alors moi, ils s'y intéressent pas spécialement, mais je sais qu'ils sont fiers de moi. Mon petit ami qui a 15 ans, lui, il est devenu fier de moi à partir du moment où j'étais certifiée sur Instagram. Alors là, ça a été incroyable pour lui. Donc jusqu'à présent, il avait très honte de moi, vraiment honte. Et à partir de là, c'est waouh, Voilà. ma mère est certifiée sur Voilà. Instagram. C'est bête, hein? Mais non, non, mais ouais, mais parce que voilà, le fait d'être des réseaux et comme ils sont dans le monde des réseaux, ben pour eux, ça a une, comment dire, je sais pas, c'est Ouais, ça a de l'importance et voilà, ouais. voilà, c'est ça. Donc c'est vrai, ouais, c'est ça, c'est les enfants, non, ça va, ils vivent trop bien, ça va. Jusqu'à maintenant. Alors raconte-nous, Sophie. Donc j'ai regardé le début aussi d'une interview que tu as fait avec Gaïa Méditation. Donc mais vraiment, j'ai pas trop eu le temps. J'étais vraiment au début. Et dans cette interview, tu disais que tu n'aimais pas tout comme moi d'ailleurs. Et là, je me suis dit, tiens, un point commun qu'on a toutes les deux, Ouais. mettre des étiquettes. Ah ouais, Alors comment aujourd'hui, et c'est vrai que mettre des étiquettes, ben moi je suis comme toi, j'aime pas ça du tout. Mais si on n'en met pas, les gens, ils ont besoin d'étiquettes pour nous définir. exactement. Tu vois? Et comment tu te définis alors? Qui est Moi, Sophie? pour moi, les messages de l'au-delà. Ouais, c'est simple en fait. C'est tel quel, je le dis, tel quel, après le décès de mon père, il me l'a donné. Donc, je reste comme ça. Les messages de l'au-delà, c'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un, je dis toujours, je suis la factrice. T'es venu, ce jour-là, ben, il y aura un message, je te donne l'enveloppe, t'en fais ce que tu veux. Je te donne, tu prends et après tu fais ta vie, quoi. Voilà, moi, je suis les messages de l'au-delà. Alors oui, si on doit rentrer plus vif, on dit médium. Mais pour moi, il n'y a pas ni médium ni voyance. Tu reçois, c'est spontané, tu donnes. Point. Dans l'au-delà, ça n'existe pas. Ils ne te disent pas t'es médium, t'es voyante, t'es ceci, t'es cela. Tu transmets ce que tu Mm, as. Ici, dans la Terre, on a donné des mots à tout. Donc, on est obligé de rentrer dans des cases. Le système a créé ça. Mais normalement, voilà, on donne, quoi. Je veux dire, tu reçois. S'il y a, il y a. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Si c'est pas ça, c'est autre chose. Et puis voilà. C'est mm. simple.
Pour moi, c'est simple. Mais je comprends Quels sont les... tourner des personnes qui disent oui, mais bon, moi j'ai besoin, Ouais, la voyance c'est ça, la médiumnité c'est ça, oui, mais ça c'est dans votre monde, ouais. pas dans le monde de l'au-delà. Donc en fait, toi, quand tu fais des consultations, tu as un Ouais, support? Comment ça se passe, tes consultations? jamais. J'en ai pas besoin, Ok, je transmets ce qui vient. Ça vient naturellement. Je dis toujours aux personnes qui ok, font comment. Mais je dis, vous savez ce qu'on fait quand on prend le café avec une copine. Donc, on parle, et puis voilà, les choses, ça arrive assez rapidement. Alors, il y a un défunt, s'il vient, parce que moi, je ne les mets pas sur commande. Ils sont, ça vient ou ça ne vient pas, c'est naturel. C'est comme ça, on n'exige rien de l'au-delà. On est Mm. qui On accueille, chose. on accueille. Déjà, franchement, je ne vais pas leur dire, non, ça ne se fait pas. Ils viennent, ils sont bien accueillis, ils sont là, on transmet, voilà, la personne reçoit son message. S'il n'y a pas, eh bien, il y a toujours un message pour la personne. Mais je ne sais jamais, ça peut être quelque chose des fois sur une vie antérieure ou sur une problématique qu'il y a là. Mais en général, il y a tout le temps un défunt qui arrive. Ça, c'est vrai. Ça, c'est... Mm. Et des fois, on peut être surpris. On peut avoir quelqu'un qui vient en espérant un défunt qui est là, et puis c'est un autre qui vient. Ouais, ça, c'est souvent. Et Mm. c'est comme ça. Et ça, on ne le maîtrise pas. Ça appartient à là-haut. C'est comme ça. Voilà, Est-ce c'est bon. que tu as une belle rencontre avec quelqu'un à nous raconter, un beau souvenir pour toi? Franchement, j'en ai, mais quelque chose qui me fait rire, parce que j'adore rigoler, je suis un clown. Alors, ouais, il y a quelque chose qui me fait rire. Une fois, enfin, c'était au tout début, je disais, je le vivais à la sauvage, comme on dit, façon de parler. C'est-à-dire que partout où j'allais, quand il y avait quelqu'un qui venait, tout ça, mais je transmettais, en fait. Mais je ne me rendais pas compte, moi, c'était naturel. Pour moi, il ne me dérangeait pas, en fait. Et il y a un jour, au tout début, je me rappelle, je m'en vais dans une agence de voyage, je dis, tiens, je veux me renseigner pour les tarifs pour aller à Disneyland. Et alors, je dis, putain, je vais y aller. Allez, je me lève le matin, je fais mes courses et tout, je prends ma voiture. Mais j'étais pas encore, je le faisais pas quotidiennement, tout ça. Et j'arrive dans l'agence de voyage, je m'assois et il y a une dame, donc elle me reçoit gentiment, tout ça. Je lui demande des tarifs. Et elle me parle, elle me parle, elle me parle, mais moi, je suis pas là. Il y a quelqu'un derrière elle, en fait. Je dis, putain, comment je vais faire? Comment je vais faire? Et la femme qui est derrière, elle insiste. Elle me dit, il faut que tu lui dises. Oui, c'est bien beau, il faut que je lui dise, mais moi, il faut que je sois diplomate. Les personnes n'ont pas la même réception, il y a une façon de parler. C'est délicat. Je dis, comment je vais lui dire ça? Et puis là, ben, j'ai écouté, de toute façon, il faut que je lui dise. Je ne peux pas partir d'ici parce que si je ne lui dis pas, ça ne va pas le faire. Il faut que je lui dise. Donc, du coup, je dis, voilà, madame, je dis surtout, parce que je savais qu'elle allait s'effondrer, on me l'avait déjà dit, je dis, surtout, ne vous effondrez pas, n'ayez pas peur, ne pleurez pas. Et là, je lui dis, vous avez votre maman qui est derrière. Puis je lui décris avec ce fameux pull rouge qu'elle avait. Et là, en 30 secondes, elle s'effondre, voilà tout ce que j'appréhendais. Elle s'effondre, elle part dans, je sais pas, ils avaient comme une espèce de petite cuisine ou autre pour le midi et deux où ils étaient. Et puis je la Ah vois, ouais. je suis en Oh panique. purée, elle te laisse comme ça en plan. Ah ouais, et puis là, tu te dis, oh là là, qu'est-ce que t'as fait? T'aurais pas dû lui dire, la pauvre, tu as gâché sa journée, en plus c'est sa mère et tout. Et puis elle revient, elle me dit, non, non, non. Elle me dit, c'est bon, je reprends, reprenez vos esprits, franchement, excusez-moi, je voulais vraiment pas vous ébranler la journée, mais voilà, elle me dit, oui, oui, j'ai perdu ma maman, effectivement, elle avait tout le temps un pull de couleur rouge. Et elle me dit, effectivement, il y avait ça, ça, ça. Et puis à la fin, on s'est mis à rigoler, elle m'a tenu la main, et ça m'a fait quelque chose, j'étais contente, je me dis, voilà, ben, ce matin, elle s'est levée, moi je viens là, on ne savait pas, et puis il se passe ça, et à la fin, on en a rigolé, elle m'a dit, mais quel soulagement, parce qu'elle avait ce poids de la perte de sa mère, et sa maman, elle est arrivée là, quoi. Elle s'est dit, c'était là ou jamais. Et en fait, elle a évacué toute cette peine, et on a fini par la rigolade. Mais c'est pas fini. C'est que quand je me suis tournée, et là j'ai éclaté de rire, il y avait trois mamies qui étaient en pleine discussion pour, comment dire, un voyage touristique. Vous savez, quand on prend, comment on dit, les journées qui font les personnes âgées quand ils partent en excursion ou autre, voilà. Elles étaient en pleine, et je me retourne et je vois un papy qui arrive avec la canne, mais décédé, hein. Il arrive avec la canne, il se met au Ah lit, ouais. il dit, toi au moins, tu vas pas être embêté pour la place, tu vas trouver ta place dans le bus. Et moi, je dis ça en déconnant. Et lui, il me dit qu'il voulait parler à une d'entre elles. Et moi, je lui dis, là, je ne peux pas, parce qu'elles étaient tellement en discussion, tellement bien, j'allais, Ouais. j'allais casser tout T'as ça. pas osé? Bonne énergie, j'ai pas envie. Je lui ai dit, excuse-moi, je lui ai dit, pardonne-moi, mais je ne peux pas le faire là. Et mais il m'en a pas voulu. Après, je suis partie. Mais c'était joli ce jour-là, parce que je me suis retrouvée là, avec cette dame-là, on a fini en rigolade, je me retourne, le papy qui arrive, je me suis éclatée. En fait, j'ai rigolé en même temps, j'avais de la peine pendant ma prof, tout est fini à la rigolade. Donc, je me rappelle de ça parce que je trouve que c'est joli de dire voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Une fois que tu rigoles, que tu Alors, passes les messages, qu'est-ce que tu ressens? je me suis dit, oh, putain, comment t'as pu. C'est pas possible, quoi. Tu vois, c'est un truc de fou. Tu vas là, tu penses à rien. Ils arrivent comme ça.
je me suis dit, mais c'est juste incroyable, en fait. Je m'étonne, moi. Je m'étonne. Je me dis, c'est pas possible. Mais je suis tout le temps comme ça, même encore aujourd'hui. Quand je donne des conférences ou autre, des fois, je me dis, mais Sophie, c'est pas possible. Comment je peux dire je peux voir comme ça, je transmets. Même aujourd'hui, toujours, je me le dis. Je me dis, c'est juste incroyable. Je leur dis toujours là-haut, merci. Vous m'avez donné un cadeau, mais vous m'avez donné aussi un fardeau avec. Ça, c'est clair. Je dis tout le temps. C'est un cadeau, mais c'est un fardeau. Mais je suis contente de le porter parce que quand on voit des personnes désespérées, tristes, mais anéanties complètement, des fois, il y a des vies qui s'arrêtent, il y en a qui veulent mourir, qui veulent se suicider. Et là, il y a un message, et le message permet de redonner voilà, la lumière, en fait. Ils retrouvent l'envie de vivre. C'est ça qui est beau. Qui est beau. Mais sur l'instant T, tu ressens la peine. Tu l'as en direct. Et tu as de la peine. Et des fois, tu restes avec ça. Le soir, tu penses, des fois, tu te dis, aujourd'hui, je suis contente, j'ai fait un bon truc, j'ai fait du bon travail. Je me dis, super. Il y a quelqu'un qui sourit aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est joyeux. Voilà, on a réussi ça, pas moi toute seule, avec leur force à eux, c'est eux qui me donnent ça. Moi, sans eux, je suis personne. Je le dis toujours, moi, je leur dois tout, c'est mon école. L'au-delà, c'est mon école. Alors, quand tu dis eux, c'est qui eux pour toi? Oh là, c'est qui eux pour moi? Franchement, c'est dur de répondre à ça, Naine, parce qu'il y en a tellement. Il y a mon père déjà, parce qu'il m'a beaucoup enseigné suite à son décès. D'ailleurs, si je suis là, c'est qu'il m'a mené sur cette route. Mais au-dessus de lui, il y a des guides. À côté de nous, il y a les anges. Il y a des êtres magnifiques ascensionnés. C'est pour ça que je suis délicate quand je le dis, parce que je respecte toute confession religieuse. Donc, il y a des êtres magnifiques. Il y a tous ces êtres-là. C'est que de l'amour pur. Quand je dis toujours à quelqu'un, tu aimes là-haut quelqu'un, il t'aime. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de. Il y a pas de. Je ne sais pas comment expliquer. C'est tout ce monde-là, en fait. Il y en a tellement. Et je les aime tellement tous que je ne peux pas dire un plus que l'autre. Mais dans mon quotidien, c'est mon oxygène. Ils font partie de ma vie. Les anges, oui. D'ailleurs, je te rejoins beaucoup sur les anges, parce que j'adore l'expression que tu dis même dans ton livre. Les anges du ciel et de la terre, j'ai trouvé ça juste simple et en même temps, c'est très parlant. Parce qu'ils le disent, sollicitez-nous, appelez-nous, on est constamment là, on n'attend que ça. Ils ne vont pas nous changer la direction de la vie, ils vont juste nous amener, nous aider sur la route. Ben voilà, tu souffres, peut-être tu vas rencontrer quelqu'un, peut-être grâce à cette personne, ça va t'aider à avancer dans ton problème. C'est ça en fait leur rôle. Et donc eux, voilà, tout ça. Donc il y en a plein, il y a, si on va citer des noms, ben on va dire Marie, Jésus, les prophètes, les saints, tout ça c'est mon monde. Tout ça. Et c'est vrai, j'ai besoin d'eux. C'est eux. Alors, est-ce que tu sais d'avance les plans qu'ils ont pour toi, ou est-ce que tu les découvres un petit peu comme ça au fur et à mesure et que tu as le sentiment que ta mission, alors moi je parle de mission, est-ce que tu as l'impression que ta mission, elle évolue d'année en année, que tu es parti d'un point A et que sur ton chemin, ils te donnent d'autres cordes à ton arc ou tu vas avoir d'autres missions qui vont venir se rajouter pour avancer? Alors, j'ai vu qu'effectivement, du point de quand j'ai commencé à aujourd'hui, ah oui. C'était il y a combien de temps que tu as commencé? Alors, officiellement, faire un travail tous les jours, 2018. Ok. Voilà. Mais après, je l'avais déjà depuis petite, ça c'est sûr, c'était en sommeil, ça. C'était là. Mhm. Tu vas faire ce que tu veux, mais après, tu vas éclore. J'ai compris, oui, j'ai évolué. Et je les remercie énormément parce qu'aujourd'hui, je travaille, voilà, je suis à la maison, j'ai mes enfants, je travaille et ça, c'est un cadeau. C'est un coût, attention, il faut bien le dire, parce que les personnes se disent c'est génial, tu travailles de chez toi. Attention, on a des charges ici. C'est pas la fête non plus. Il y a un gros poids à porter à côté de ça, mais pour rien au monde, j'arrêterai. Et oui, c'est vrai que j'ai évolué. Je ne sais pas ce qui me réserve. Et d'un côté, je me dis que c'est bien parce que vous vivez le jour, pas savoir. Et des fois, je m'interroge. Oui, des fois, je m'interroge. Je me dis, voilà, j'aimerais, voilà, en fait, j'aimerais, comment dire, j'aime la spiritualité du monde entier, de tout le monde, aller voir le monde, parler avec eux, quelle que soit leur religion, leur peuple, tout ça, partager cette spiritualité et transmettre. Là, nous, on parle, on est ici, tu es là-bas, je suis là, mais il y a des pays ou des endroits où jamais ils entendront parler de ça, mais ils ont une super spiritualité dans leur vie du quotidien. Mhm. Et des fois, tu as envie d'aller avec eux, partager, leur transmettre. En fait, je kiffe ça, aller dans toutes les nations et parler avec eux. Et s'il y a quelqu'un, leur donner, avoir ce partage, cet échange. Ça serait un de mes rêves. Faire le tour du monde, tu vois, avec tout ça. Mais après,
Oui, j'ai évolué de là où j'étais, où je suis, oui, et je leur dois. Je leur dois tout. Moi, je le dis, si j'ai avancé, c'est parce que oui, peut-être que c'était convenu déjà sur un plan et que je devais faire comme ça, mais ils m'ont donné la force quand même. Parce que j'ai passé des épreuves de dingue, donc ils m'ont donné de la force. Des fois, je me dis, c'est vrai, comment je fais? Où elle est l'énergie que je tiens comme ça pour faire ce que je fais? Je me le dis, des fois, c'est dingue quand même. Mais j'y arrive. Donc, c'est pour ça que je dis que je leur dois tout. C'est eux qui me donnent cette force, cette énergie. Si je l'ai, c'est grâce à eux. Et ça, je le dirai tout le temps. C'est clair et net. Il y a des moments où on est des êtres humains. Tu es fatigué, tu as les enfants, tu as des journées de dingue. Tout le monde a ses sauts d'humeur. Tu as les enfants qui ont des problèmes. Tu as ta vie, tu dois aller faire les courses comme tout le monde. Tu es crevé. Eh bien, même quand tu es crevé ou même que ça ne va pas, eh bien, tu vas toujours avoir quand même. Il y aura toujours un truc qui fera qu'on va t'amener à transmettre un message. Tu te dis, mais d'où elle vient l'énergie alors? C'est pas possible. C'est incroyable. On est à leur service, en fait. On Eh, est à leur service. oui, ça, Donc, j'ai compris. On est à leur mm. service. On le veut. On leur dit, mène-nous où tu veux, ok. Mais après, sur un autre plan, mais ils nous équilibrent pour pas qu'on soit angoissé ou stressé sur des fois quand on a des soucis, parce que c'est la vérité. Quand tu gamberges que t'es pas bien, au niveau vibratoire, ben, tu t'es préoccupé par les soucis de la Tout vie. à fait. Tu arrives devant la consultation, tu es tellement préoccupé qu'il faut déjà que tu lâches avec ton truc. Et après, il faut que Mm. tu te concentres à la personne. C'est pas évident. Et des fois, tu leur demandes de l'aide. Parce que là, ils le voient que tu es perturbé, que tu n'es pas bien. Alors, ils te mettent quelque Mm. chose sur la route. Et ça te Mm. équilibre. Ça te soulage. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Alors, de ce que je comprends, il y a un avant et un après 2018. Qu'est-ce qui a fait qu'en 2018, tu t'es autorisé à dire, OK, je me lance? Le décès de mon père, il est décédé le 30 mai 2017. Et quand il est OK. décédé, ça a été fulgurant. Mais quand je dis fulgurant, ça a été quelque chose de dingue. Déjà, juste avant, hein. Avant le décès, déjà, 1 an, 2 ans avant. J'allais à l'école pour amener mes enfants à l'école. Et quand j'arrivais à l'école, je mets la main sur une dame, je dis voilà, votre fils il est derrière. Je me dis mais qu'est-ce que je fais? Moi, c'est un truc de dingue. Je me voyais transmettre comme ça aux gens. Et puis ça prenait de plus en plus d'ampleur en fait. Et la dame, elle venait à la maison. Et je me rappelle, mon père il était assis parce qu'il a vécu avec nous chez moi. Je m'en suis occupée pendant 3 ans, il a vécu avec nous. Et je me rappelle qu'il était assis sur le canapé, il me dit, et voilà, la dame, il me dit, mais ma fille, si tu le sais le faire et qu'elle est contente et que c'est bien, continue. Et j'ai dit, ben oui, c'est vrai, après tout, je fais pas de mal. Je dis quelque chose, ça la soulage. Puis en fait, c'est venu comme ça. Mais plus le décès approchait, plus là-haut, il venait me voir. J'ai mon grand-père qui venait dans la chambre, qui me disait, allez, il va falloir que tu te lèves, les gens, ils ont besoin de toi. J'ai dit, mais de quoi il me parle, lui? J'ai dit, qu'est-ce qu'il me raconte? Mais ça va pas, eux. Je leur dis ça à ma grand-mère qui me disait, voilà, ton papa va décéder tel, t'attends là, on l'attend. Va Ah ouais, t'occuper. tu l'as su, ça? T'as eu ta Aïe. grand-mère qui est venue te prévenir? Elle m'a prévenue. Mais là où ça a été le pire, Alain, je dis, c'est pour ça que j'aime pas savoir. Même pour les choses du monde, j'aime pas savoir. J'aime bien vivre le jour parce qu'après, tu vis pas bien à quelque part. T'attends, en fait, et c'est pire. Donc, vaut mieux pas savoir. Par exemple, quand mon père, avant qu'il décède, la nuit, j'ai fait un rêve, donc ils m'ont montré, et je voyais le temps qu'il faisait dehors, les gens qui allaient dans la rue, mais tous les moindres détails, tout ce que j'aurais pas voulu savoir. Hein. Eh bien, pas loupé. L'avant-dernier jour que ma sœur y a été, elle m'appelle en sortant de l'hôpital, et elle me dit, Sophie, j'ai quelque chose à te dire. Elle me dit, tu sais, tu m'as parlé de ton rêve. Je dis oui. Elle me dit, dehors, le temps, il est comme ça. Et je viens de voir passer 2 personnes qu'on connaissait en commun. Elle m'a dit qu'ils sont passés dans la rue. Je lui ai dit, alors papa, il s'en va cette nuit. Ouais, Ah oui. il est sorti tellement naturel. Et ce soir-là, il est décédé. Donc, et bien sûr, ils m'ont appelé à moi. Super, c'est le truc que tu ne veux pas savoir, tu vois. À 1 h du matin, mais je sais qu'il est décédé à 11 h. Parce que j'ai senti un silence très particulier à 11 h. Je ne sais pas, c'était très bizarre. Tu étais là et en même temps, tu n'étais pas là. On était dans le salon et je ne sais pas comment expliquer ça, c'est bizarre. Tu es dans le salon et il y a eu comme un truc d'espace-temps. Je ne sais pas comment expliquer. Un silence, mais comme tu es là et que tout s'arrêtait dans le temps. Mais c'était très particulier. C'est très difficile à l'expliquer. Mais bon, en fait, j'essaye de faire au mieux. Et puis ça s'est arrêté comme ça. Et j'ai dit, il y a un silence, il y a quelque chose qui est passé. Comme un arrêt de quelque chose. Tu savais, il y avait quelque chose. La vie où il y a quelque chose qui s'est arrêté. Donc je sais qu'il est mort entre 11 h et 11 h 30, ça j'en suis sûre. Avant minuit, ça j'en suis sûre. Et après, donc à 1 h, il constate le décès. Et là, il m'appelle pour m'annoncer le décès. Et à partir de là, ben, c'est parti. Ça y est. Avec le recul maintenant, comme tu es en connexion avec l'au-delà, qu'est-ce que tu ressens quand tu apprends le décès de quelqu'un? Comment tu le vis? J'ai de la peine parce que j'aime la personne. Mais je suis contente, je me dis, tu veux être heureuse, t'es heureux, t'es bien en fait.
c'est bien, mais c'est difficile. Tu vois, parce que les gens, ils vont te dire, ils sont tous effondrés. Toi, tu es là, tu te dis, putain, comment tu vas faire? Tu verses pas de larmes, non. C'est pas vrai, parce que j'ai toujours de la larme. Mais je pense à la tristesse de l'entourage. Et tellement que je l'ai à cœur, de les voir s'effondrer, ça me tue, en fait. Mais de l'autre Mm. côté, pour le défunt, je suis contente parce que je sais qu'il est bien. Et je Mm. vois jeune et tout. Eux, ils débordent de force, à part des fois quand ils sont accrochés. Quand ils voient trop de peine, ils ont du mal. Oui, Mais oui. après, ouais, j'ai de la peine, oui. Des fois, oui, si, j'ai eu de la peine quand même. J'ai des personnes que j'aime, mais après, ça me passe. Parce Mm. que je sais qu'ils sont bien. À part si je sais qu'il y avait eu quelques problématiques, qu'il faut les aider ou quoi, mais en général, Oui, bien sûr. ça passe. Oui, bien sûr. Ouais. Prendre moins qu'avant. Mm. Mm. Mais là, moi, tu vois, c'est vraiment la même chose. C'est ma grosse problématique. C'est d'être tellement connectée avec eux. Et à chaque fois qu'on m'annonce le décès de quelqu'un, je sais que je peux choquer, hein, mais pour moi, c'est une bonne nouvelle. Oui, mais non, Je dis, waouh, la chance! mais J'ai trop de chance, ça y est! Ils t'as sont de l'autre côté, ils sont dans tout cet amour, ils ont retrouvé toutes les personnes qu'ils aimaient, ils ne souffrent plus pour les personnes qui étaient malades, ne souffrent plus. Et c'est compliqué pour moi. Et tu vois, j'ai une amie, elle me dit, mais t'es vraiment inhumaine. Et alors, le mot inhumaine, bah, quelque part, oui, je me dis, ben oui, oui, dans le sens où j'ai tellement accès à cet amour dans l'autre plan que quand on m'annonce le décès de quelqu'un, je suis contente pour la personne qui est partie. Mais, tout comme toi, je ressens la douleur des proches. Et ça peut vraiment me mettre le moral. Tu vois, là, c'était des périodes des fêtes, donc je pense qu'on a vécu la même chose pendant les périodes de fêtes, hein. On a toutes les personnes qui nous écrivent parce que, alors, le plus difficile pour moi, c'est les personnes qui ont perdu un enfant. Oui, moi Et aussi. et puis voilà, je suis maman, donc là, je me dis, waouh, quelle terrible épreuve. Ouais. Et donc, en période de Noël, je suis plus connectée à la douleur de toutes ces mamans qui vont m'envoyer des petits messages que à l'au-delà, tu vois. Donc là, je Ouais. ressens beaucoup de tristesse. Je suis pas bien parce que Ah, je les ressens. Mais sinon, dans l'au-delà, c'est fantastique. ouais, je suis d'accord avec toi. 100%. Mais c'est vrai que ça te transcende. Et comme tu dis, les mamans, les papas qui ont perdu des enfants, moi, ça me Oui, touche oui. Mais toujours. j'ai beaucoup de mamans qui prennent contact avec moi par rapport au papa. C'est pour ça que je parle des mamans. Ouais, t'as raison. T'as raison. Oui, Non, non, mais, non, mais les- après, les papas souffrent aussi, hein. Mais je suis plus en oui, contact avec les mamans, oui, donc c'est pour ça que je parle aux mamans, tu vois. mais t'as raison. C'est vrai, t'as raison parce que même moi, je le vois. Les mamans, c'est plus facile. Un homme, c'est plus réservé. Ça va pas se livrer de la même manière. Il se voit pas prendre un rendez-vous. C'est très rare. Moi, c'est pareil. Non, ils viennent pas vers moi. Ouais, Non, ouais, non, très peu, c'est honnête. C'est une réalité. Et, très mais peu. il y a cette peine et tu te dis, si demain ça t'arrive, même que tu as tout ça, des fois on me dit, Sophie, un truc comme ça vous arrive, comment vous réagissez? Mais je ne sais même pas comment je vais réagir. C'est pas parce que j'ai cette connexion que ça va faire que je ne vais pas souffrir. Je ne sais pas comment je réagirai. Et je ne peux même pas le dire. Mais voilà, j'espère qu'il me préserve de ça. Je l'espère de tout cœur. Si ça doit m'arriver, ben, je le vivrai. Et qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas faire quoi? Tu vas faire. Tu vas supporter la douleur et tu vas essayer d'apprendre à survivre. La vérité, c'est ça. Parce qu'on survit, je pense qu'après, on survit, mais avec la force qu'il nous donne, il nous aide à continuer à vivre. Dire, voilà, c'est une épreuve, il faut que tu la passes, c'est convenu, c'était comme ça. Mais quand tu perds un enfant, tu ne veux pas l'entendre, ça. Et c'est normal. Ça m'arrive moi demain, Bien sûr, venir me dire, bien sûr. c'est une épreuve, fallait que tu le passes. Tu as envie de voir la personne, tu dis, oh, tu sais ce que tu es en train de me dire là? Ouais. Tu peux pas C'est là. insupportable, hein. C'est Non, insupportable. je dis qu'il faut être diplomate, délicat. Il faut faire attention, on peut transmettre, mais attention, mettons-nous toujours à la place de la personne qui réceptionne. Bien sûr. Pas le ressentir, tu n'arrives pas de but en blanc. Alors, on a un franc-parler, oui, tu l'as, je l'ai, et heureusement, c'est ma force, c'est notre façon d'être. On ne va pas nous changer, mais on peut être diplomate. On peut être douce. Dans des moments, on peut en parler, mais être doux. Ça n'empêche pas. Voilà. Sophie, là, comme je disais, j'apprends à te connaître avec cette interview. Donc, si je comprends bien, 2018, mais c'est incroyable, en fait, le temps, c'est comme si le temps s'accélérait. 2018, tu te lances. Là, Oui, tout à l'heure, tu parles que tu fais déjà des conférences. oui, Je crois aussi que tu as écrit un livre. Quel oui, est le titre de ce livre? c'est les messages du ciel. Il est là, regarde. Et Oh, génial. Et magnifique, les messages du ciel. ouais, alors c'est très simple, hein, c'est un petit livre, très très simple. J'ai fait quelque chose de simple, je voulais que ça soit accessible à tout le monde. Bon, il est Il est rapide, hein, sorti quand ton livre?
Ah ben tu vas rigoler. Tu vas rigoler. Le jour de mon anniversaire, et j'ai été juste incroyable. Jamais j'aurais cru que j'allais écrire un livre. Moi, écrire un livre, c'est pas la peine, c'est pas pour moi. Mais si, je l'ai fait. Ils m'ont aidé là-haut. J'ai des bons. Ah ouais, ils ont été super. Et du coup, le jour où c'est sorti, c'était le 24 janvier. Et mon père m'avait dit, tu verras, ce sera un beau cadeau. J'ai dit, mais un beau cadeau, pourquoi il fait que me dire ça? Et quand j'ai vu, mais c'était improbable que ça sorte là, c'était une chance sur mille. Mais j'ai rigolé, je dis, c'est pas possible, ils m'ont pas fait ça. Le 24 janvier pile, le livre sortait. Ça fait quoi maintenant? Ça fait 2 ans. Et bien j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, c'est incroyable. Et ça, j'ai remercié. Je m'attendais pas à un truc comme ça. Encore moins ce jour-là. Ah, franchement. Ah ouais, encore moins ce jour-là. Voilà, donc Donc, c'est. il est sorti en janvier 2023, 24 janvier 2023. Ouais, c'est ça. 23. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok, 2023. donc ça va faire 2 ans. Ouais, ça va faire 2 ans. C'est ça. Et alors, raconte-nous, comment t'es venue cette inspiration d'écrire un livre? Qu'est-ce qu'il y a dans ton livre? Alors, franchement, Anne, c'est simple. C'est-à-dire, il y a un petit peu, mais ce qu'ils m'ont appris, c'est-à-dire, il y a un petit peu des petits trucs, bon, ma petite vie. C'est pas trop mon délire de raconter ma vie, parce que moi, j'aime bien m'occuper des autres, tu vois, c'est pas trop mon truc. Donc, j'ai mis un petit peu, quand même, un petit peu parcours de vie, mes origines, un petit peu quand même, en expliquant quand même un petit peu. Et après, j'ai mis des témoignages aussi de certaines personnes et de mes enfants, à l'époque où j'ai fait le livre. Voilà, des petits témoignages. Voilà, parce que si j'aurais dû marquer au début, on me disait, Sophie, est-ce que tu veux mettre les témoignages de tout le monde? J'ai dit, ça va être trop long. Il y avait trop de monde. Mm. Et j'ai tellement tout le monde que je me suis dit, ça va être compliqué pour moi. Je vais devoir sélectionner. Donc, j'ai mis un petit peu et j'ai mis les enfants. Et il y a aussi des passages sur, par exemple, la rive, comme a expliqué mon père, sur bon, l'amour, la peur, voilà, toutes les sensations qu'on peut avoir et comment on est devant tout ça, en fait. Qu'est-ce que ça apporte, ces émotions-là? Comment elles nous aident? Comment faire avec? Voilà, c'est un petit livre comme ça. Puis j'ai écrit Ah, quand mais c'est super. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce livre. Il y a des outils. oui, beaucoup. J'en ai mis, oui, qui m'ont appris là-haut, oui. J'en ai mis des outils. Il y a des prières, enfin, Ok. je m'entends. Il y a oui, il y a des outils aussi, mon passage, mes livres que j'ai lus, où ça m'a amené, ça aussi, je l'ai expliqué. Ouais. Mais il y a des outils, oui, de l'encens particulièrement, où j'ai dû faire des purifications. Ah oui, j'avais un protocole, attention, c'est pire que l'armée, moi. Tous les jours, 2 heures de prière par jour pendant 2 ans et demi, hein, voire 3 ans. Tous les jours au matin. Ah oui, j'étais obligée. Mais j'étais obligée. Quand je dis obligée, ça par contre, c'était obligé, ça c'est clair. Ça veut dire comment ça? Eh bien, Explique-moi tout ça. j'étais obligée, je sais pas, ça a été comme ça. J'ai été enseignée comme ça. Je devais réciter 2 heures de prière par jour, tous les matins. Tous les matins. Et tous les livres qu'il y a ici dans mon bureau, tout ce qu'il y a en livre ou en prière, c'est eux qui me l'ont mis sur le chemin. Tout le monde, tous, tous. Tous. Je peux Mais pas les. alors, attends. À partir de quand, un matin, tu entends qu'on te dit il faut que tu fasses 2 heures et demie de prière par jour, c'est ça? Oui, c'était obligé. En fait, il m'enseignait. Même j'ai un cahier, j'ai encore là, maintenant je rigole parce que je ne le lis plus, mais j'avais un cahier où je devais mettre chaque prière qu'ils me donnaient. Oui, ils m'ont donné ça 2018, 2019, 2020, 2019. Ça a été très vite, en 2019. Et hop, j'ai commencé, je récitais tout le temps, 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 tout le temps. Et j'ai fait ça longtemps quand même. Allez, on va dire, ça fait quoi? Peut-être 1 an et 2, 1 an maintenant que j'ai arrêté. Mais j'ai fait ça très longtemps. J'étais obligée. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu ressentais quand tu le faisais? Qu'est-ce que ça pouvait t'apporter? Ah, beaucoup de choses. Je partais. Je partais et en même temps, c'était comme nécessaire. Je peux pas, je sais pas comment expliquer. C'était nécessaire. Je pouvais pas passer la journée si j'avais pas récité. C'était pas possible. Je sais pas Et pourquoi. tu récitais quelle prière, par exemple? Quelle Oh, prière? Des prières connues? oui, il y avait ouais, oui, il y avait des prières connues. Oui, oui, oui. En général, oui, c'était ça. C'était ça, oui. C'était ça, ouais. Beaucoup, beaucoup. Je fais beaucoup le rosaire aussi, énormément, énormément. Je savais pas le faire. C'est eux qui m'ont appris. Ils m'ont dit, fais comme ça, il y a les bouts, tu dois dire ça. Même ça, ils m'ont appris. T'imagines? Après, Pourquoi c'est important? Alors moi, j'ai eu la réponse. Je sais, enfin, en tout cas, ils m'ont donné l'importance des prières. ouais. Toi, j'aimerais savoir en quoi c'est important de ce que tu as ressenti, du message que tu as pu avoir. Pourquoi c'était autant important de faire toutes ces prières? Alors, il y avait deux raisons chez moi. L'une, parce que c'était nécessaire par rapport à la vie que je menais, ce que j'avais. Je pense que c'était pour atténuer beaucoup de choses qu'on m'envoyait. Et il fallait absolument le faire. Et heureusement, Anne, heureusement que je l'ai fait. Parce que je peux te dire que sur ce que j'ai vécu, il n'y a pas tout dans le livre, crois-moi. Il n'y a pas tout. Il y aurait une histoire. Donc, ça a atténué beaucoup les choses de mon quotidien. Après, parce que je pense que dans une autre vie, à ce que j'ai été,
C'était un enseignement primordial et il fallait que je le retrouve à travers les prières et ça montait en même temps. Tu sais, quand La tu montes vibration? en vibration, tu montes en prière, tu obtiens les grâces. Et tu avais besoin de rentrer en contact avec eux. Je sais pas, c'est trop fort, Adelaine. Quand tu pars dans des prières comme ça profondes, où tu as le cœur dedans, tu es direct. On l'a direct, c'est pas ça, mais c'est une autre dimension. Et puis on te parle d'une autre façon. C'est très élevé. Y a plein de choses qui se passent. Je sais pas comment t'expliquer. Donc il y avait tout ça en un pour moi. Il y avait tout Donc, ça. si je comprends bien, pour pouvoir quelque part s'élever au plan vibratoire, pour être en connexion, toi, c'est passé par la prière profonde. Oui, il le fallait. Maintenant, aujourd'hui, non. Parce que ça y est, j'ai pris cet Parce que enseignement. tu as passé l'étape. Tu as passé l'étape. Voilà, c'était nécessaire. Maintenant, j'ai plus besoin. Bon, bien sûr, apprendre une confession en particulier, mais bon, ça c'est autre chose. J'ai quand même la prière qui reste toujours dans ma vie, différente mais alliée. Mais c'est plus nécessaire. Ces 2 heures-là quotidiennes, elles sont terminées pour moi. C'est fini. Mais je le vois. Alors, est-ce que ce serait un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui te dirait, Sophie, moi j'ai vraiment envie de m'élever sur un plan vibratoire, de rentrer en connexion. Il y en a qui vont te dire, bah, ça peut passer par la méditation. Est-ce que toi, tu dirais la prière, c'est vraiment un moyen une prière qu'on fait vraiment avec intensité, en y mettant bien sûr tout notre cœur, toute notre âme. Est-ce que tu dirais que est-ce que ça serait voilà cette formule, tu dirais, vous voulez rentrer en contact avec le monde avec l'au-delà, ça Hum. passe par la prière, 2 heures par jour, vous le faites de manière intensive et vous Non, allez vous élever vibratoirement. non, pas forcément. Pourquoi? Parce que chaque personne a pas la même, elle n'a pas la même vibration, n'a pas la même incarnation, n'a pas la même façon de voir les choses. Donc, les 2 heures qui étaient pour moi nécessaires ne sont pas forcément bonnes pour l'autre. Peut-être que l'autre, D'accord, ça sera aller en haut d'une montagne, se réunir dans une chapelle. L'autre, ça sera peut-être prier dans une mosquée. Un autre, ça sera méditer pendant 2 heures. Et il accédera aux mêmes choses. Mais on n'a pas la même manière d'y accéder. Ce qui m'a été enseigné d'accord. n'est pas forcément bon pour tout. Mais il y a eu des gens Mm. qui ont passé un peu mon chemin et qui avaient comment dire ça, les mêmes vibrations, on va dire. Mais pas forcément, non, non, non. Et non. C'est comme quand les gens font des formations. Tu as 40 personnes dans une salle, tu ne peux pas former tout le monde. Comment ils vont l'interpréter, les 40 personnes? Pas de la même manière. Ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Il faut respecter Mm. sa manière, sa spiritualité, son taux vibratoire et comment il peut accéder en haut. Il n'a pas la même outil. Si moi je lui dis prière que ça ne lui parle pas, mais ça ne va rien donner du tout. Par contre, s'il monte en haut d'une montagne, que c'est son délire et qu'il parle avec son cœur, il peut accéder aux mêmes choses que moi, mais c'est sa manière à lui. Donc, Voilà. du coup, tu conseillerais de tester en disant, bah, ça a marché pour moi, mais ça peut peut-être pas marcher pour vous. Et vous, il faut que vous trouviez votre propre méthode. Ouais, je dirais ça. Et si la personne me dit, bah, si mettons, vous voulez m'aider un peu ou si il y aurait des prières, ben, ok, alors avec grand plaisir. Je vous partage, je vous donne. Alors là, vraiment, avec plaisir. Mais oui, pour finir quand même, je dirais que la prière, elle est juste, c'est une union. C'est, c'est l'amour entre eux et nous. Et moi, ça passe avec la prière. Et c'est l'oxygène. C'est mon oxygène. La prière, c'est mon oxygène. Quand je rentre dans des lieux, que ça soit n'importe quel lieu, religieux, ben ça y est, quoi, ça me transcende. Et puis je vis ce que je vis, la terre où ça a été fait, tu vois. C'est euh, voilà, c'est surtout la terre, moi, c'est surtout sur les terres. Tu vois, les terres, là où il y a les lieux, alors là, c'est quelque chose. Et il y a des lieux comme ça. Tu sais, des fois, tu as des gens, ils ont des grandes. On donne un exemple. Tu peux avoir des gens, ils vont aller dans des grandes cathédrales et tout. Ben, moi, des fois, ça me fait rien du tout, ça. Si je passe en Ouais. voiture et qu'il y a un truc comme ça dans une campagne ou un truc qui m'attire, je m'arrête, j'y vais. Tu vois. Est-ce que tu pourrais nous citer un lieu particulièrement dans lequel tu te sens vraiment en connexion, en vibration, que tu Ouais. affectionnes particulièrement? Ouais, il y en a. Il y a une mosquée au Maroc que j'aime beaucoup, qui se trouve, une petite mosquée qui est dans une petite campagne retirée, là, j'adore ça. Là, il y en a une. Et après, il y a une église ici, allez, 15 kilomètres de chez moi. J'aime Tu beaucoup. habites où, Sophie? En Gironde, à Bordeaux exactement, mais pas Bordeaux centre, je suis Ok, en campagne. ok, d'accord. Donc proche de Bordeaux, il y a une petite église où tu te sens vraiment Exactement, ouais, il y en a une. Et j'aime parce que connectée. je suis seule dedans. Et je fais en sorte que je suis toute seule, comme ça, je suis tranquille. J'aime bien, voilà. À part quand je sais qu'il y a quelqu'un que je vois qui rentre, qui est assis dans un endroit, euh, ça me touche. Une fois, j'ai vu quelqu'un, un monsieur assis comme ça pendant des heures en train de contempler euh, il avait le Christ crucifié, il était en train de contempler et penser.
Et je savais que cet homme, il souffrait, en fait. Je savais, c'est dur ce que je vais dire, mais je savais qu'il attendait la mort. Je savais qu'il attendait la mort. Et il était là dans cette église, pas un mot, un silence. Et des fois, le silence, il n'y a pas de mots, il est plus fort que si on parle. Tu sais ce qui se passe, en fait. Tu n'as même pas besoin d'exprimer. Ou c'est comme quand tu regardes quelqu'un. Tu sais, des fois, tu regardes les gens, il y a une connexion, il y a quelque chose. Tu n'as pas besoin de parler, tu t'es reconnu. Tu vois? À tes souhaits. Pardon, j'ai failli. J'ai failli. Ah ouais, je vois. Et ben, tu sais, là, ça me fait penser. J'étais à Orléans pour faire une Ouais, conférence. Je rentre ouais. dans une cathédrale. J'aime bien. Alors voilà, moi, je fais toutes les églises, les cathédrales, partout où je passe quand je suis en tournée dans les conférences. Je suis à Orléans, je rentre dans cette cathédrale. Et là, je vois une jeune fille qui pleure. Donc, elle priait, elle pleurait, mais elle était hyper touchante. Et je la sentais, mais tellement désemparée. Je savais pas comment faire pour aller l'aider. Et à la fois, j'avais très envie de lui parler. Je savais pas du tout pourquoi. J'ai pas réussi à savoir la raison de son chagrin, mais je sais qu'elle me touchait profondément. Et je me dis, mais comment je peux faire pour lui apporter un petit peu d'apaisement, tu vois? Et au moment où je vais quand même m'asseoir à côté d'elle et je regarde à ses pieds, mais je t'assure que c'est vrai, il y avait au moins une quinzaine de plumes à ses pieds. Et elle Incroyable. n'était pas, enfin voilà, ouais. Et je me permets de lui dire, enfin je sais plus quel mot en fait j'ai employé en lui disant, bah, je vois que ça va pas, mais regardez toutes les plumes que vous avez à vos pieds. Vous êtes accompagné, ça va aller, c'est sûr. Et là, elle m'a regardée et elle m'a souri et j'ai senti que ça lui avait mis un peu de baume au cœur. Après, j'ai jamais eu de ses nouvelles. Je sais pas si effectivement dans sa vie ça allait mieux ou autre, mais c'est pas facile d'oser aborder les gens. Tu vois, tu me disais tout à l'heure que dans l'agence de voyage, toi, tu avais osé dire à la personne qui avait sa maman derrière. Il faut du courage pour oser aborder les gens, leur dire on peut C'est vous vrai. aider, tu vois. Ça, c'est vrai. Et des fois, c'est délicat. Tu vois, tu m'as fait penser à ça, je sais pas, ça m'est revenu là. Une fois, on était au restaurant avec mon mari et puis avec quelqu'un qu'il avait rencontré au milieu du travail. Et c'est la première fois, donc il nous invite. On se trouve au resto, on est tous les trois. Et là, lui, il se lève pour aller aux toilettes. Et je dis à mon mari, j'ai dit, tiens, je suis embêtée. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit à sa mère, comment je fais? Il m'a dit, mais dis rien, s'il te plaît, dis rien et tout. Je dis rien. Elle m'a dit non, attends, on va pas dire ça et tout. Il va te dire, attends, c'est quoi et tout. Je dis, ouais, c'est chaud quand même. Et du coup, on continue à manger. Et puis, bien sûr, ils sont forts là-haut. Tu sais, il y a toujours un sujet, une conversation, un geste, un mot qui va faire que tu vas démarrer la conversation. Et là il dit oui, voilà. Je sais pas de quoi il parle, de la santé et tout. Puis je passe par là, en fait. Et de la santé, on en arrive là. Je dis oui, oui, votre mère. Mais je lui ai pas dit que sa mère était là, mais je lui passais un message en lui faisant comprendre qu'il y avait de l'aide en là-haut, que voilà, il y avait une vie, que peut-être sa maman allait l'aider. Voilà, j'ai passé, mais de cette manière-là. Je ne me voyais pas lui dire en plein repas, oui, voilà, alors je m'en mort. Il y a ça pour dire, oh, c'est quoi ce truc? C'est Walt Disney ou quoi ici? Non, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas facile. Quels... Non. Quels sont tes projets, Sophie, pour 2025? Mes projets, ben, tu sais quoi? Je vais où le vent me mène. En gros, mes projets, ben voilà, voilà, c'est ça, je vais où le vent me mène. Projet, ben, c'est des conférences, bien évidemment. Mais Tu si aimes je, bien faire les conférences? oui, j'aime ça. J'aime ça Qu'est-ce parce que que tu aimes dans les conférences? tu sais ce que j'aime, parce que tu es avec les gens, tu es avec le monde. Et la vibration, ça passe, il y a du rire, il y a des pleurs aussi, hein, mais il y a du rire, il y a de la joie. Et puis, c'est quand on est en nombre comme ça, c'est beau, c'est beau. Et j'aime cette vibration-là, tu vois. J'aime ça. Donc, ouais, j'aime ça, c'est vrai. J'adore ça. Donc, oui, c'est ça, mais voilà, mes projets. Mais je dis toujours, je vais où ils veulent que j'aille. Si quelqu'un m'appelle, me dit Sophie, pour venir à la fin de quoi, je viens. C'est parce qu'ils l'ont décidé, je dois y aller, c'est tout. Je ne me pose pas plus. Mhm. Je me dis Ouais, pas, tu te sens appelée. ouais, oui, mais parce que j'ai toujours été comme ça, je me pose pas de questions. C'est comme quand les gens te disent qui vous parle ou qui vous dit ça. Mais vous vous posez la question, moi je me la pose pas, je me suis jamais Ouais, posée, je suis d'accord avec toi. je m'en Ouais, je suis fous. d'accord avec toi. Franchement, net, je m'en Mm. fous. Mm. Je comprends. Tant que je t'ai donné, que ça s'est bien passé, c'est ce qui m'importe. Après le reste, je passe à autre chose, ça y est. Allez, Ouais, c'est je tout. suis d'accord avec toi. Vraiment. Mm. Ben oui, Ouais. pour vivre les choses comme ça, spontanément, dans le moment. C'est pas quelque chose que tu programmes, c'est pas quelque chose que tu vois, c'est ce que je veux dire. Quand tu dois aller à quelque part, qu'on t'appelle, on te dit, ben voilà, est-ce que vous pouvez venir et tout.
Ouais, ça c'est un rêve que j'ai eu et je suis contente aujourd'hui. Je remercie infiniment toutes ces belles personnes qui sont sur ma route, qui m'ont donné aussi ces opportunités, tu vois, comme tu le fais aujourd'hui, que ce soit les interviews, que ce soit les conférences. Ouais, j'aime ça, parce que moi, je voudrais faire le tour du monde, en fait. Je voudrais aller dans tous les pays, parce qu'il y a tellement à voir, Anne-Laine. Tu sais, il y a Mm. tellement de peuples qui vivent entre eux, il y a tellement de belles choses. Et moi, j'adore ça. C'est beau. Leur spiritualité, la nôtre, le partage, ils t'apprennent, toi, tu leur donnes, ils te donnent. C'est ça qui est beau, en fait. Et le café L'échange. que j'ai créé, voilà, le café spiritualité que j'ai créé, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire que ça m'intéresse. Oui, je suis contente de donner des messages, mais ça m'intéresse pas que j'ai pas envie que de faire ça. Je veux aussi écouter les gens. Donc, je suis contente quand il y a des gens qui partagent aussi ce qu'ils ont vécu et me dire voilà, mais on m'a jamais donné l'occasion. Je me trouve là, je me sens bien. Mais voilà, pour une première fois, je prends la parole et il y a un message qui est donné. La personne peut partager, puis ça peut parler à quelqu'un d'autre dans la salle. Tu vois, c'est ça que j'aime. Parce comment t'expliquer, je trouve qu'on n'écoute pas assez les gens, tu vois. Il y a tellement de gens qui ont plein de choses magnifiques dans le monde entier. Si tu fais le tour du monde, tu as plein de gens qu'on n'entendra jamais parler. Et alors qu'ils ont, tu vois, une richesse de spiritualité, tellement de belles choses à apprendre. Donc, c'est bien dans café spiritualité comme ça parce que tu crées cette cohésion, ce partage. Et grâce à ça, tu les mets aussi en avant et tu permets aussi que d'autres personnes à l'autre bout du monde, quand ils vont voir les conférences, disent ah, super, oh, ça m'a parlé, c'est génial. Tu vois, il m'a appris ça grâce à ça. Parce que tu as ouvert cette porte. Tu as ouvert cette. Et en même temps, tu t'es enrichi de tout ça. Voilà, l'union fait la force, hein, c'est bien dit. Hein. Voilà. Quelle est la personne qui t'inspire le plus aujourd'hui, que tu rêverais de rencontrer, par exemple? Quelqu'un qui t'inspire énormément et que tu aimerais rencontrer. Il y en a des gens, mais après, ça ne me vient pas là. S'il y en a une personne, tu vois, Ouais. il y en a une personne que j'aimerais. Tu sais quoi, juste m'entretenir avec elle parce que j'adore son énergie. Et je lui dis, je suis Ouais. en même temps que le tien. Nicole Drault. C'est vrai? Parce que elle est authentique, parce que elle est bienveillante, parce qu'elle est simple. Et, et je sais pas, quand j'ai lu son livre, que j'ai vu tout ce qu'elle a passé, comme tu as passé également, et bien, je me suis dit, eh bien, franchement, bravo, parce qu'elle en a vécu des choses, cette dame. Mais elle ne se plaint pas. Elle ne se plaint pas. Non. Elle ne se plaint pas. Et moi, Ouais, c'est ce que j'aime. elle est incroyable. Elle est incroyable. Et cette dame-là, quand j'ai dit, je me suis dit, si là-haut, il pourrait me donner la chance une fois, juste, juste, tu vois, tu prends le café, tu te entretiens, c'est juste ça, un bon moment voilà, un petit moment, on a passé un bon moment, on a échangé, ben voilà, ça me fait plaisir, moi je suis contente. De mon vivant terrestre, j'aurais vécu ce moment, voilà, Ok, bon. ça c'est un On truc. va faire en sorte que tu sois entendu alors. Eh ben, tant merci là-haut, Tu merci. viens, tu viendras nous le raconter. Ouais, Inch'Allah. Ok, ouais. Ok, bah on va essayer d'organiser ça avec notre chère Nicole, Ah, que j'embrasse très très fort. Nicole, ah, elle est dans mon cœur. J'ai eu la chance d'être reçue chez elle ah. au mois de fin octobre. On a passé un moment ensemble avec son mari, sa fille. C'était vraiment pareil, un cadeau inestimable et c'était vraiment magnifique. Elle est Et elle gentille. est pareille, ouais. Et quand tu la rencontres en vrai, elle est exactement Voilà. pareille que dans les interviews. C'est la même. Mais c'est ça, Naine, que j'aime. Mm. Simplicité. Moi, tu vois, quand je parle comme ça. Elle parle comme elle te parle, elle parle à sa famille pareil. Moi, c'est la même Mm. chose. Je te parle là, comme je vais parler à mon fils, il vient, il dit, maman, il y a ça. Voilà, rester tel qu'on est. On n'est pas plus que l'autre. On ne va pas se Bien donner sûr. quel droit. De quel droit je Mm. vais dire, mais jamais de la vie. Je suis une femme comme une femme, un homme comme il reste un homme. Quel que soit où il vit, quelle que soit son origine, on est tous égaux. Ça n'existe pas, ça, on n'a pas le droit de se supérieur à qui que ce soit. C'est pas possible un truc pareil, ça doit pas exister pour moi, ça doit pas exister, Tout à fait. Mm. possible. Donc voilà, et voilà, c'était voilà, Nicole Dron. Ok. Eh ben écoute, tu viendras nous raconter. Ouais, merci. Pour terminer, on va arriver à la fin de cette émission. Est-ce que tu aurais, je sais pas, quelque chose pour conclure? Quelque chose à nous dire pour conclure? Pour Le mot conclure, de la fin. un mot de la fin, bon, déjà te remercier, parce que déjà c'est juste vraiment gentil, parce qu'un message déjà t'as répondu, ça j'ai apprécié, parce que c'est rare, hein. Pas C'est tout le monde. normal. Non, mais c'est vrai, il faut être honnête, pas tout le monde le fait. Tu as cette reconnaissance, et ça aussi, j'ai reconnu là-dedans. Ça m'a plu, parce que moi, les gens me disent toujours, Sophie, tu réponds. Oui, toujours. Peut-être pas de suite,
mais je ne laisse pas les gens sans réponse. Et ça, c'est quelque chose que je tiens. Parce que je sais ce que c'est d'être désespéré, d'être pas bien. Et quand quelqu'un comme ça te répond pas, que tu vois que les gens lisent les messages et qu'ils te laissent comme ça, c'est un truc, la vérité, je ne supporte pas. Parce que je me dis, la personne, elle attend quelque chose. Réponse, la moindre des choses. Même si tu réponds pas dans la minute, tu as une vie, mais au bout d'un moment, dis quelque chose. Donc ça, j'ai apprécié. Tu as été vraiment en plus réactive avec ta vie de famille, ton travail. Tu n'es pas obligé, c'est vrai. Alors, j'essaye, Sophie. Juste, je voudrais mettre un bémol parce que je n'arrive pas à répondre à tous les messages. Je vis dans la culpabilité de ça. Ça, je te Donc comprends. voilà, je t'ai répondu. J'ai beaucoup de messages en attente. Et là, les gens, ils vont dire, ouais, bah, elle a répondu à Sophie, mais pas Non, à non, nous. il n'en voulait Donc, pas. Non, donc la mienne, s'il vous plaît, j'ai beaucoup de culpabilité de ça, tu vois. Et quand je suis rentrée de ma tournée de conférence, j'étais épuisée. J'ai beaucoup, beaucoup de messages en attente et j'avais l'impression d'avoir la tête sous l'eau. Là, tu vois, je me confie vraiment. Et à partir d'un moment, quand tu as trop de messages en attente, tu arrives tellement plus et tu lâches carrément prise, hein. Tu vois, au début, tu te dis, allez, vas-y, tu réponds à quelques messages tous les jours, tous les jours. Et il y en a eu tellement que je me suis dit, mais en fait, j'y arrive pas. Donc c'est voilà, vrai. je suis vraiment désolée, je demande Non, mais pardon vraiment. moi, je ne culpabilise pas parce que ça m'est arrivé aussi. Et des fois, je me suis même posé la question. Je me suis dit, ben, est-ce que je ne demande pas à quelqu'un, tu vois, s'il peut, tu vois, prendre quelqu'un. Et après, je dis non, 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 parce que ce ne sera pas avec mes mots, ce n'est pas moi. Donc, je te comprends. Pareil. On ne peut pas t'en vouloir. On ne peut pas. Mais moi, j'ai apprécié, je le dis. Mais attention, ça m'est arrivé aussi. On n'a pas l'oreille sur la tête. Attention, on a des défauts comme tout le monde. Mais c'est vrai. Moi aussi, ça m'est arrivé. Tu te dis, mais les gens, ils attendent. Je voudrais leur répondre. Je ne peux pas la laisser comme ça. C'est urgent. Et tu vois, là, j'étais à l'étranger quand je suis revenue. J'ai mis du temps. J'ai répondu après. J'ai mis du temps, tu vois. Mais on a une vie, c'est vrai. Mais ça, je te comprends. Mais le fait déjà de dire, le fait de le dire, voilà, on n'est pas bien de ne pas vous répondre. C'est qu'on en prend conscience que de ne pas le dire du tout. Tu as des gens, ils vivent tranquilles avec ça, tu vois, ça ne les gêne pas. Ah ouais, alors moi Et non, moi, c'est ça une grosse culpabilité. Tu vois, j'en profite là pour moi, dire vraiment que je suis dans la culpabilité de ne pas répondre à tout le monde et ça, c'est lourd à porter. ça, je suis Mm. d'accord avec toi parce que je l'ai, ça. Je suis d'accord avec toi. Donc, bon, ça, par contre, mais en ce qui me concerne envers moi, tu as répondu comme je sais très bien, et j'ai pas de doute, Annelle, je sais très bien, ne t'inquiète pas, tu répondras aux gens en temps et en heure, et c'est pas évident, et je pense qu'ils le comprennent aussi. Il y a des gens, ils sont super, ils comprennent aussi ce que ça représente, c'est pas facile non plus. Mais ça, j'ai apprécié. Et après, si je dois donner un mot de la fin, mais déjà, voilà, je suis contente d'être avec toi là aujourd'hui. Je voudrais, tu sais quoi, juste de l'amour, de la paix dans le monde, que tout le Mm. monde soit, se sente bien. Alors, bien évidemment, c'est pas tout beau, tout rose de la vie. Il y en aura des événements, il y en aura des tristesses. Ça fait partie du jeu de l'incarnation. Mais au moins que chacun, sa petite lumière, essaye de la rallumer comme il peut. S'ils n'y arrivent pas, ben, qu'il y a quelqu'un sur leur route qui les aide. Voilà, surtout, C'est c'est ça. ça. En fait, qu'on essaye de s'aimer, mais chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Moi, j'ai des personnes, des fois, qui Mm. confient. Moi, je n'ai pas grand-chose, mais c'est pas besoin. Tu as le cœur, c'est déjà ça. Si tu vas au magasin, que tu vois quelqu'un qui n'a pas le moral, et puis tu parles avec la vendeuse et tu la fais rigoler, ça y est, c'est rien que ça, c'est Mm. bien. Il Ça y a, fait ta part. voilà, il n'y a pas besoin d'un grand truc. Restez vous comme vous êtes. Si vous n'êtes pas bien, mais essayez, si vous pouvez, vous demander de l'aide. Mais ce que je souhaite, c'est que voilà, c'est qu'il y a de l'amour dans ce monde, voilà, qu'il y a de la paix, que les gens qui souffrent, ben, j'aimerais qu'ils souffrent moins, mais ça ne dépend pas de moi. Ça, c'est clair. Il y a une part de leur part aussi à faire de travail. Ça, c'est évident. Voilà. C'est comme quelqu'un que tu veux transmettre un message, la personne dit, moi, je ne veux pas entendre ce monde-là, mais tu dois respecter. Tu ne dois pas aller forcer les choses. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Ça fait partie de la même chose. Quelqu'un qui veut se soigner, mais qui a besoin d'aide, mais qui refuse l'aide, tu ne peux rien faire contre ça. Tu ne peux pas interférer là-dedans. Tu lui proposes, mais tu ne peux pas lui obliger. Voilà. Tu vois, c'est C'est ça. ça. Donc, ce que j'aimerais, l'amour, la paix dans le monde, plus voir de guerre, plus voir de misère, plus voir des gens qui souffrent, plus voir des enfants orphelins qui crèvent de faim, tout ça. Oui, ça, j'aimerais. J'aimerais me lever un matin et dire attention, pas tout beau, tout rose, parce que quel intérêt de s'incarner aussi. Bon, après, non, il faudrait vivre aussi des expériences. Mais voir la paix dans le monde et l'amour, ça, c'est clair. Mm. Ça, Mm. ça c'est le numéro un qu'il faudrait qu'on mette. Voilà. Même si on ne prie pas, qu'il y a des gens qui passent, c'est pas grave. Juste le fait de te dire, ben, j'aimerais avoir de l'amour cette terre, j'aimerais bien avoir une journée pleine d'amour aujourd'hui. Mais ça compte. Avec une Mm. personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, tous ont fait des petites lumières, eh bien, on crée un égrégore Mm. lumineux, la planète Terre, et Mm. on l'illumine. Hein. S'il y en a qui sont tristes là-bas, toi, tu es heureux, mais tu as ton énergie. Toi, avec ton énergie, prie pour eux là-bas. Et tu leur envoies la force. Parce que ta prière, en fait, elle va peut-être aider quelqu'un
qui est en train, tu vois, tu as des enfants qui meurent de faim dans des bidonvilles, qui mangent par terre ou quoi, tu vois, qui ont rien pour manger. Mais tu as prié pour ça, peut-être que ce petit va trouver un morceau de pain, tu sais pas. Tu vois, c'est peut-être bête ce que je dis, mais ça a de l'importance. Ça a de l'importance. Eh Je suis oui, d'accord. mais oui, ça a de l'importance. Alors, et je finirai du coup aussi avec cette phrase que je répète souvent, c'est unissons nos forces pour une plus belle terre. Ah oui, alors ça, c'est bien dit. C'est très beau. Tu vois, ça résume, voilà, c'est vraiment la phrase qui m'a été envoyée. Ouais. Unissons nos forces pour une plus belle terre. Sophie, je te remercie vraiment pour cet échange. Merci aussi, Annelle. Merci à toi. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés et à tous qui aussi également. Eh ben, merci beaucoup. Les amis, comme d'habitude, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir Sophie, au revoir tout le monde.